vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé. Ah bah bien sûr, toujours dans le mouvement. Pourquoi bien sûr? Bah bien sûr, parce qu'on n'avance pas. Ouais. Parce que c'est toujours pareil. Bah c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à soigner nos malades correctement. Voilà. Et vous avez des réponses de l'ARS, du ministère? Vous avez quelques réponses? Pas grand-chose pour l'instant. C'est pour ça qu'on veut être là cet été aussi, c'est pour montrer qu'on est toujours présent même l'été, parce qu'on travaille même en période estivale. Et qu'il y a toujours autant de monde aux urgences, surtout dans des endroits comme ça qui sont hyper touristiques. Et que nous on est là pour travailler et que le but c'est de soigner bien nos malades. On fait au mieux, mais on a parfois du mal. On a du mal à hospitaliser les gens, on a du mal à les recevoir correctement, on a du mal à avoir du matériel qu'il faut, on a du mal à voilà. On a du mal mais on essaye. On essaye parce qu'on est passionné par notre métier. Et que du coup on est passionné par les gens et que le but c'est d'être là pour dans des moments un peu difficiles pour eux, de les soutenir un maximum et qu'ils repartent sur pied et on a un peu du mal, ouais. Vous êtes en tout cas hyper passionné encore, c'est bien. On essaye. Il y a des jours où je vous assure c'est difficile. C'est difficile et on le sent. Et on sent les hôpitaux tendus, en règle générale. Les pompiers, avant, après, hein, les hôpitaux. Les pompiers, les services, tout le monde. Oui, il n'y a pas que vous en fait, c'est tout le service de santé, en tout cas la structure de santé qui est mise à mal. Bah oui, c'est pour ça que les pompiers sont là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on soigne les mêmes malades, eux ils nous les amènent aux urgences et nous on les prend en charge ensuite et ensuite ils vont dans des services. On prend tous en charge les mêmes patients. Vous allez tenir? On va tenir, on sera toujours là pour nos malades. C'est pour l'hôpital et les pompiers. Bon courage. Merci. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Nous, plus spécifiquement concernant la filière sapeur-pompier, nous dénonçons le fait que notre profession n'est toujours pas reconnue métier à risque. Et à l'instar des collègues de la police, des égoutiers ou d'autres métiers qui ont leur spécificité, nous ne rentrons pas dans ce cadre-là statutaire, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien au regard de l'évolution de la société que nous sommes confrontés à des agressions physiques, verbales, des incivilités, et que par conséquent, il serait de bonne loi de vraiment nous reconnaître enfin métier à risque. Alors effectivement, il y a un souci d'effectif. Ce souci d'effectif, il est directement lié à une sursollicitation qui est la conséquence d'un désengagement de l'État au niveau des services publics en fait. Aujourd'hui, le sapeur-pompier, il fait l'ascensoriste, il fait L'ascensoriste? Oui, on débloque des ascenseurs, on se substitue à des carences de ces services-là, on fait du transport de malades dont l'urgence ne peut pas être caractérisée d'absolu, d'urgence relative. On demande à ce que les préfectures donnent davantage d'agréments aux ambulances privées
afin qu'ils prennent leur part et que nous puissions nous consacrer à l'urgence, que nous puissions armer les engins d'incendie qui est, ne l'oublions pas, notre vocation première. Aujourd'hui, on fait du transport de malades, on fait du risque animalier, on fait de la sécurisation de voies publiques, on fait même, dans le cadre de cette sécurisation de voies publiques, des missions finalement de services de police en termes de balisage ou de gestion de flux de circulation. Sauf que quand on fait ces missions-là, on n'est plus à même d'armer les engins d'incendie qui, ne l'oublions pas, sont notre cœur de métier. Et aujourd'hui, il nous apparaît évident de nous joindre à nos collègues de la fonction publique hospitalière parce qu'on parle de façon plus globale de la chaîne des secours. Et nous, notre sursollicitation les impacte directement parce que notre sursollicitation occasionne la leur et leurs effectifs ne permettent plus une prise en charge des secours digne de ce nom. Aujourd'hui, la prise en charge d'un patient lors d'accidents de circulation ou au moment de la prise en charge en milieu hospitalier n'est pas à hauteur de ce que l'on pourrait attendre parce que les effectifs ne suivent pas. Et les effectifs ne suivent pas parce qu'il y a un désengagement de l'État auprès des 3 volets de la fonction publique qui font qu'aujourd'hui, on pallie. On fait avec les moyens du bord. Et alors, avec toutes les bonnes volontés, l'aboutissement, ce sont des situations de burn-out, ce sont des situations de sursollicitation qui n'ont que pour conséquence en fait une altération de la qualité du service en fait.